Bonjour, bienvenue sur les ondes de LPA30 TV et à l'émission Meilleur et ses critiques. Aujourd'hui, on reçoit Zizi Flop et Elmo Sniff qui vont venir avec moi participer à des critiques de cinéma, des critiques de vaisselle et des critiques de drogue. Alors, on va commencer avec notre première invitée. Il s'agit de Elmo Sniff. Salut Elmo, ça va? Ça va bien, toi? Ça va, ouais. Fait que, tu vas nous faire la critique vaisselle le matin. Ouais. Fait que, vas-y, je te laisse y aller. Je veux quand même une tasse. On a une tasse. La tasse blanche Chubby. Impressionnant. Impressionnant. Très impressionnant. Des bons avantages. Elle est blanche. Elle est blanche. Hein? Elle a une bonne circonférence. Hein? Mais elle est lourde, hein? Ok. Très lourde. Bon, t'as raison. Ouais. Puis elle est possessive, hein, aussi. Oh, ouais, parce que quand tu colles 12 tasses de café, là, il rentre au complet dedans. Ok. Fait qu'il en reste plus de quoi faire sans doute, non. Mais c'est bien. Écoute, ça t'en servait pour plein d'affaires, comme un bol, une piscine à fourmis. C'est le fun. C'est le fun. Puis, c'est ça. Tu peux mettre. Moi, normalement, c'est ma coke que je mets dedans. Ok, tu remplis ça full? Ouais, full, là. Ah ouais? Ouais, full, là. Puis, on fait à mesure que ça descend. Ouais. À part de ça. Ouais, puis elle est belle et grosse, tu sais. Puis tu sais, c'est le fun, elle a une petite poignée de tête, là, tu sais, genre c'est rare de voir quelque chose de tête sur quelque chose de gros. Ouais. Fait que j'aime bien ma tasse, moi, je la traîne partout. Fait que c'est ça? C'est ça. Et c'est bon, ben merci bien, gros. Rien. J'espère qu'on t'entendra pas. Et ça slip ça joue le changeur, il aurait pu me trouver un meilleur invité que ça. Fait que c'était la critique vaisselle, une tasse. Fait que, écoutez, on va aller faire une pub, esti. Venez-nous après la pause. Fait que, je change de ne pas écouter chez Gladys, câlisse. Bonjour. L'autre jour, j'étais chez moi, puis j'ai perdu ma dernière dent pour ouvrir mes cannes de jus. Mais, je n'avais aucun couteau avec un cran d'arrêt pour me blesser. Alors, j'ai été chez le couteau, là où il y a plein de couteaux, et j'ai trouvé le merveilleux couteau pour ouvrir mes cannes de jus. Regardez. Merci, le couteau. Bonjour, bienvenue aux résidences Pierre Tombal. Ici, nous savons que vos petits vieux n'ont pas besoin de soins hospitalisés. Ils sont à veille de mourir, c'est pour ça qu'ici, il n'y en a aucun. Votre famille ne sera plus en... Ah, tabarnak, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Décollisse dans ta chambre, qui c'est qui l'a laissé sortir? Allez l'enchaîner, excusez-moi 2 minutes. Sacrement! Comme je le disais, ici, nous savons qu'ils ne méritent aucun droit. Ils sont à veille de mourir. Donc, si vous venez chez nous, nous verrons que vos petits vieux ne sont aucunement écoutés. Il y a aussi tout plein d'activités pour nos personnes retraitées, comme l'artisanat de pipe ou de bong, ce qui est vendu aux jeunes. Donc, en quelque sorte, nous pouvons dire que c'est une matière recyclable, ces petits vieux-là. Et ils sont inconscients le 3/4 du temps, comme Monsieur l'abbé ici présent. N'est-ce pas, Monsieur l'abbé, vieille tête de bique? Je suis ici, moi. Ma mère, elle est ici. Comme vous voyez, il y a plusieurs de nos résidents qui sont Ma séniles. mère, elle est ici. Mais, quand ils sont trop fatigants comme Mon là, arrière-mère, elle est ici, elle est ici.
On les envoie dans la cave. Je vous assure, il y a une botte de foin et un bol d'eau fraîche pour nos personnes les plus séniles. Ça me rappelle mon enfance. Des câlisses d'ici, là. Allez, monsieur l'abbé, là, on va aller faire un tour dans votre place préférée, là. Bon. Alors, venez nous confier la vie de vos petits vieux qui vous gâchent votre vie chez Pierre Tombal, les résidences là où nos intérêts nous tiennent à cœur. Hey, de retour à la meilleure essai critique. On poursuit maintenant avec la critique drogue. Vu que c'est moi qui fais la critique cinéma, je suis au courant. Bien sûr, on accueille Zizi Flop qui va venir nous parler. Salut Zizi, ça va? Bonjour, ça va très bien. Je vois que t'as essayé tes échantillons avant de rentrer en nombre. Oui. Oh. C'est ainsi, je te laisse commencer ta critique. Comme ça, tu vas nous parler de drogue aujourd'hui. Eh bien, juste tout avant, j'aimerais préciser une petite erreur. Les petits chercheurs m'ont induit en erreur. Le film Blanche-Neige et les chasseurs n'a pas été tourné à l'île d'Orléans, eh bien en Nouvelle-Zélande. Je voudrais m'excuser pour cette erreur. Non, l'île d'Orléans, c'est où est-ce que vous faites ça? Effectivement, j'aurais dû m'en douter. Eh bien oui, effectivement, je viens vous parler de drogue, les bienfaits, les malfaits, une critique. J'ai amené quelques petits échantillons et bien sûr, je n'ai pas pu amener toutes les sortes de drogues pour une question juridique. Alors, il y a bien sûr la marijuana connue, où nous pouvons fumer un petit joint de pote, ou bien se tirer des tacs au couteau, des bouteilles hydrauliques et toutes sortes de manières d'aller fumer les plus farfelues les unes que les autres. Il y a aussi la cocaïne, ce que j'affectionne tout particulièrement. La cocaïne étant un activant, vous en mettez... Eh bien, si vous commencez, ne vous mettez pas le nez directement dans le sac. C'est un conseil. Et vous vous rendez plus animé. Oui, animé. Il y a aussi ce qu'on appelle du speed ou des peanuts. Eh bien, c'est une petite pilule blanche que vous envalez. Et vous pouvez veiller... l'effet varie, si vous êtes habitué ou non, entre 6 heures et... 24 heures. Vous n'avez pas faim, vous êtes hyperactif, vous pensez à plein d'affaires. C'est quand même pas plus, sauf que le méfait de cette petite drogue vous fait perdre beaucoup de poids, vous rend faible à la longue et vous rend malade. Je vous regarde, ça paraît pas. Je ne fais pas de speed. On parle encore de Non, monsieur Meilleur. Il y a aussi l'ecstasy. L'ecstasy étant une drogue où, comment vous décrire l'ecstasy, si je vous flatterais le bras, vous deviendrez plus un petit frisson. Tout est doux, tout est fantastique, tout est plus beau, mais ne pas abuser comme toutes les drogues, évidemment. Il y a le moche, des champions magiques, qui vous font halluciner, rire, passer une belle soirée entre amis. Vous pouvez faire des folies sans toutefois attirer trop l'attention. Il y a les buvards étant un hallucinogène puissant, le buzz montant, et c'est ainsi de suite, de 6 à 12 heures, dépendamment du buvard. Et le lendemain, vous êtes fatigué, évidemment, mais vous avez ri toute la soirée, je vous l'assure. Et bien sûr, je parle de drogue, mais comme si c'était des bienfaits, mais n'oublions pas qu'en abus, vous pouvez en mourir. Il y a aussi, attendez un instant, j'ai... Ouah. Pas besoin de petits cartons, j'ai tout ça dans ma tête. Ouais, c'est parce que j'avais un goût dégueulasse qui me descendait dans la gorge. C'est le méfait de la cocaïne, il y a des goûts dégueulasses qui descendent dans la gorge, les dents pourries à la longue, vous asséchez le cerveau. Donc vous pouvez avoir l'air un peu perdu des fois. Et saviez-vous, monsieur Meilleur, que actuellement la marijuana sera légalisée
je ne veux pas me tromper, mais dans une ville pas loin, et que le sachet de 3,5 grammes de marijuana se vend de 50 à 60 $. C'est épouvantable. Effectivement. Quand on pense que nous le payons 20-25 $, pour être légal, je trouve ça un petit peu En cher. petite république, c'est déjà légal. Effectivement, Il n'y a pas de contrôle là-dessus. on n'a pas de problème ici. Petite République étant un pays fantastique. Ok, parfait. Un pays parfait. Vous pouvez aussi mélanger... excusez-moi. Vous pouvez aussi mélanger la marijuana avec de la cocaïne dans un joint. Moi, je n'aime pas vraiment ça, mais je connais plusieurs personnes qui le font. Il y a aussi la façon BS de fumer la marijuana, étant de mettre du tabac avec la mari. Certains disent ça buzz plus. Moi, je trouve que ça goûte la marde. Je suis d'accord avec vous, monsieur Flop. Il y a les dérivés comme le hash. Le hash étant noir, assez dur. Goûtant pas très bon, à mon avis, à moi. Il y a l'huile. Là, c'est de la merde. L'huile, on ne vous dira pas comment la confectionner, évidemment, nous n'avons pas le droit, mais c'est une résine, c'est visqueux, c'est comme de l'huile. De l'huile, putain, de l'huile. Ça goûte la merde. C'est pas dégueulasse, Ça goûte pas le de cul. temps en Ça temps. goûte le cul parce que c'est de la merde. Puis c'est de la merde parce que ça goûte le cul. C'est irréfutable. Et voilà. Autre chose à dire là-dessus? Eh bien non, je crois que ma critique est amplement remplie. Je pourrais rester ici parler de drogue une éternité, mais il faut que j'aille sniffer de la cocaïne. Non, mais vous allez rester avec moi. Je parlerai pas de ça après la pause. Fait que, on revient après la pause pour la dernière critique, la critique cinéma. Ah, meilleur essai critique. On va chez Gladu après la pause, après le show, ou vous êtes trop défoncé sa poudre pour y Ici aller? Zizi Flop, porte-parole de la glucosamine Zizi Flop. Eh bien, quand j'ai des grosses journées, genre surfer sur mes poissons rouges ou me battre avec une centaine de rongeurs, eh bien, je prends la glucosamine Zizi Flop, qui règle mes maux de dos et mes articulations tout à la fois. Et en quelque temps, je suis prêt à retourner surfer sur mes poissons rouges. Merci, glucosamine Zizi Flop. Hey, le gros, qu'est-ce que tu fais là? J'ai montré mon invention, la secoupe. Tu viens-tu me traiter de sa Non, non, la secoupe, le nom de l'invention, la secoupe. Check bien ça. Hey, la bouteille, elle tombe pas. Ben non, la secoupe. La secoupe. Regarde, je te la donne. Hey, merci. Hey, fini la canette. Ça a-tu conclu avec elle ou... On est en nombre de toute façon. Je pense pas que les téléspectateurs veulent savoir ça. Avant de passer à ma critique, j'ai oublié de vous demander votre note sur la drogue. Combien d'étoiles vous donnez? Je donnerais, en général, si je dois toutes les consommer ensemble, 7,5. Déjà entre 1 à 5 étoiles. Comment? C'est 1 à 5 étoiles. 1 étant poche, puis 5 étant le meilleur. Eh bien, je dirais 3 étoiles et demie. 3 étoiles, c'est bon, ça c'est bon. On va maintenant passer à ma critique, la critique cinéma. Aujourd'hui, je vais vous parler du film I Walk the Line. Un film de James Mangold. Moi, j'ai eu plus de facilité avec les noms anglais. Oh, bien sûr, moi j'ai... C'est un film qui met en vedette un candidat à un Oscar, Joaquin Phoenix, dans le rôle de Johnny Cash, et la lauréate d'un Oscar, la misère avec ça, Oscar, hein? La lauréate d'un Oscar, Reese Witherspoon, interprétant le rôle de Joan Carter.
C'est un excellent film. En gros, l'histoire, c'est l'histoire de Johnny Cash. Hein. Tout le monde s'en doutait pas mal, je pense. Hein. Pas mal au début de sa vie, mais au début de sa vie, quand il y a une dizaine d'années, jusqu'à ce que June finisse par accepter de l'épouser. C'est pas mal ça qui se passe tout le long du film, tu sais. Le film, c'est un bon film où les acteurs chantent eux-mêmes les chansons. On entend des tunes, des succès connus, comme pour ne nommer que I Got Stripe, You Make Me Babe, Ring of Fire, et évidemment la tune I Walk the Line, vu que c'est le titre du film, hein? I Walk the Line. Bien évidemment. On voit aussi plusieurs personnages des grands noms de la musique dans ce film. Par exemple, Elvis, Jerry Lee Lewis, Waylon Jennings, pour ne nommer que ceux-là. C'est un excellent film. L'interprétation de Joaquin Phoenix est vraiment extraordinaire. On dirait vraiment Johnny Cash quand on le regarde. Pour ceux qui connaissent Johnny Cash, un peu comme moi, qui est un grand fan. C'est vraiment un bon film à voir. C'est ça qui est ça. Donc ma note, je donnerais un 5. Évidemment, je suis un fan fini de Johnny Cash et comme je le dis, c'est un excellent film pour les fans. D'ailleurs, je pense que c'est le seul film qui a été fait sur Johnny Cash. Fait que, je suis pas mal sûr. Le film dit que non, mais on va mettre les petits achats de chargeur là-dessus. On va donner des précisions la semaine prochaine. Fait que c'est ça qui est ça. Merci d'avoir participé à l'émission de Zizflop. Je vais vous laisser partir, vous regardez votre sac de poudre pas mal. On s'en va chez Gladys tantôt? Oui. C'est bon, c'est bon. Pour nous joindre, vous pouvez toujours nous contacter par courriel à l'adresse juste en bas sur le dessus de la table ici, là, par courriel ou via Facebook, tout apparaît en bas. On est nous la semaine prochaine pour un autre épisode de Meilleurs essais critiques avec 3 autres critiques choisis au hasard en 15 minutes avant le début du show. Bonne semaine! Bon, moi, tout, je m'en vais.